Honnêtement, cette recette, c'est un 10 sur 10. Tu vas te régaler avec des pistaches. Tu vas me les décortiquer. Ou bien tu me les achètes déjà décortiqués. Ensuite, tu me les verses dans un bon mixeur. Un filet d'huile d'olive. Et bien évidemment, de l'ail et du persil. Après les avoir mixés, il te faudra du parmigiano en boîte sous cette forme-là. Et tu me les mets à l'intérieur de ton mixeur. Là, tu vois, c'est pas encore cuit. Donc, ce qu'on fait, on rajoute un max d'huile d'olive. Il faut vraiment que la texture soit crémeuse. Là, c'est pas encore ça. Donc, on rajoute encore de l'huile d'olive. Et là, tu peux voir que c'est crémeux comme on le souhaite. Maintenant, on se charge des pâtes. Dans de l'eau bouillante, tu me mets une cuillère à soupe de sel, tu me mélanges et tu me rajoutes tes pâtes. Et un filet d'huile d'olive, pas plus. Un conseil, si tu les souhaites al dente, tu les laisses cuire 9 minutes comme moi. Et si tu préfères qu'elles soient fondantes, un peu plus, c'est-à-dire 11 ou 12 minutes. L'eau dans laquelle tu as fait bouillir tes pâtes, tu la remets dans tes spaghettis. Et un conseil, ne fais pas autant de pâtes parce qu'il te faudra beaucoup plus de sauce. Bon, en parlant de sauce, là, tu me la mets à l'intérieur, tu mets pas tout complètement et tu me fais cuire ça 5 minutes, ok? Là, elles ont pas l'air bien vertes, mais t'inquiète pas, ça va suivre. Tu me rajoutes cette sauce et comme tu l'aurais compris, c'est pour une seule personne, pas toute la famille. Un petit peu de pistache et là, tu me mets ta burrata au milieu. Tu me la coupes en deux et tu l'étales sur le reste des pâtes. Oh là là, juste là, j'ai envie de manger, je sais pas vous. Bref, tu vas ensuite me disposer ton jambon cru soit sur ta burrata autour de tes pâtes ou sur tes pâtes, c'est à toi de voir. Ensuite, un petit peu de thym et lorsque tu auras fini, tu pourras déguster comme moi. Je me suis régalée et au passage, oui, je n'étais pas présente car j'étais en vacances, fallait suivre sur le bonhomme jaune.